moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est notamment la citabilité scientifique, quoi. Enfin, comme l'établissement d'une source scientifique. Le fait même qu'on se réfère à des sources, et que ces sources doivent être datées, attestées, authentifiées, etc., vérifiables, citables, bon. Toutes choses qui actuellement ne sont presque plus faisables avec des ressources en ligne. Le web est l'un des environnements les plus instables qui soit. Même si on regarde, donc, par exemple, je le disais, l'URL inchangée, on n'a aucune certitude, bien sûr, que le contenu qu'on trouve au bout de cette URL, en quelque sorte, soit le même. Et il y a même plutôt toutes les chances pour qu'il change. En revanche, pour moi, ce n'est pas une question de vérité, ça, c'est la stabilité de la source. La fixation des traces et leur accès, leur accessibilité. Après, savoir ce qu'on va faire dire à ces traces et l'interprétation qu'on va faire de l'histoire elle-même, là, je pense qu'on retombe dans le travail d'interprétation, qui est à nouveau un travail d'écriture, de lecture, de compréhension, de mise de confrontation justement des documents, qui n'a rien de nouveau, je pense, qui n'a rien de différent par rapport à celui qui était fait dans le monde des traces écrites, imprimées ou même manuscrites, ou d'autres types de sources audiovisuelles et autres. On comprend très bien que c'est pas évident, mais de plus en plus quand même d'historiens, notamment des jeunes chercheurs, mais enfin pas seulement, travaillent maintenant avec des ressources numériques, et y compris donc des ressources web, donc des archives web. À ce moment-là, c'est le travail même de l'historien, c'est justement d'établir la fiabilité des sources, de les confronter, non seulement les retrouver, mais véritablement, je pense, les construire comme tels. Mais voilà, c'est pas le web qui fabrique du faux, c'est parce qu'on n'a pas assez critiqué et interprété, voilà, justement, qu'est-ce que c'est qu'une trace numérique, qui l'autorise, quel protocole est derrière, quel réseau, justement, le valide, le certifie. Voilà, il faut reposer ces questions de certification, de pérennité, de stabilité ou instabilité des traces, etc. Mais en revanche, par rapport à la grande question philosophique de la vérité, je ne dirais pas que ça ne change rien, mais je ne vais pas non plus dire que le numérique a plutôt tendance à fabriquer du faux, bien sûr que non. Ça, c'est une question qui relève de l'interprétation. Donc là, de ce point de vue, effectivement, ça ne change rien. Reste toujours entière la question de l'interprétation.